Alors bonjour tout le monde, nous commençons maintenant la partie 5 du cours du mouvement, c'est le mouvement circulaire uniforme. Alors qu'est-ce qu'un mouvement circulaire uniforme? Donc on a encore un mouvement circulaire, c'est-à-dire sa trajectoire est circulaire, et il est uniforme si sa vitesse est constante. Alors on dit qu'un mouvement circulaire uniforme si sa trajectoire est circulaire, c'est-à-dire un cercle ou bien juste une portion de cercle, et si la valeur v de la vitesse est constante, c'est-à-dire la valeur et non pas le vecteur. Parce que le vecteur vitesse d'un mouvement circulaire est tangent au cercle de la trajectoire, donc perpendiculaire au rayon OM. Ici, on a OM1 par exemple, donc V, il est toujours perpendiculaire à OM et il est toujours tangent à la trajectoire. Il est perpendiculaire au rayon M durant tout le mouvement en représentant le centre du cercle et M le point en mouvement. Donc ça peut être n'importe quel point. Ici, si on veut représenter le vecteur V1, V0, ça va être comme ça. Elle sera toujours perpendiculaire au point M. Pardon, au rayon OM. Au cours du mouvement circulaire uniforme, le vecteur vitesse n'est pas constant. C'est-à-dire le vecteur vitesse n'est pas constant, mais la valeur est constante. Car sa direction varie, seule l'intensité de V qui est constante. C'est-à-dire ici. Donc la direction de V ici, ça ne sera pas la même ici, ni la même ici. Donc le vecteur vitesse n'est pas constant. Alors maintenant, on va voir comment on peut calculer la vitesse angulaire moyenne. On appelle vitesse angulaire moyenne notée ωm d'un mobile entre les dates T1 et T2, le quotient de l'angle dont il tourne par la durée de sa rotation. Dans la vitesse linéaire qu'on a fait déjà dans la partie 2, donc on fait la distance sur le temps. Maintenant, on fait l'angle sur le temps. Ici, par exemple, le mobile s'est déplacé du point M1 au point M2. À partir du point M0 à M1, il a parcouru la distance θ1, l'angle θ1, et là, il a balayé l'angle θ2. Alors, pour calculer la vitesse entre le point M1 et le point M2, on fait quoi? On fait θ2 moins θ1, l'angle θ2 moins θ1 sur T2 moins T1. Avec delta θ en radian, delta T en seconde, et oméga, la vitesse angulaire moyenne, c'est en radian par seconde. Parfois, on la note en tours par seconde. Un tour, c'est-à-dire 2π. Donc maintenant, il y a une relation entre la vitesse angulaire et la vitesse linéaire. La relation entre la vitesse angulaire moyenne et la vitesse linéaire moyenne s'écrit la vitesse linéaire moyenne égale le rayon de trajectoire fois la vitesse angulaire moyenne. Alors parmi les propriétés de la rotation uniforme, on trouve la période. Qu'est-ce que c'est la période? La période T d'un mouvement de rotation uniforme est la durée dans laquelle ce solide effectue un tour complet. Comme on l'a dit tout à l'heure, un tour complet, c'est-à-dire 2π. Donc la période, c'est la durée dans laquelle un corps solide effectue un tour complet, c'est-à-dire 2π. Sachant que oméga, c'est delta θ sur delta t. Alors si le temps, c'est grand T, alors T, à partir de cette relation, on peut déduire que T, c'est 2π sur oméga. Alors, la période T, elle doit être en secondes. On va définir aussi la fréquence. La fréquence F d'un mouvement de rotation uniforme est le nombre de tours effectués en une seconde. C'est-à-dire combien de tours en une seconde. Ça fait F 1 sur T. Et puisque T c'est 2π sur oméga, donc 1 sur T ça va être oméga sur 2π. Et à partir de cette relation, on peut trouver une nouvelle relation de la vitesse angulaire, c'est 2πf. Là c'est la fin du cours et merci pour votre attention.